C'est bel événement. Les 10 ans de Violette. Donc aujourd'hui, Violette, c'est un grand moment pour toi. Là, toujours là dans la mairie. Nous fêtons ton anniversaire, 10 ans, et tu le fêtes à la maison. Parce que ta maison, c'est ici, à la mairie de Malo-les-Bains. Nous sommes nombreux autour de toi. Nous avons bien sûr nos amis de toutes les associations, les membres, les présidents, les 22 géants. C'est 22 géants que nous avons. Voilà, qui sont là avec toi. Et puis je voulais aussi saluer bien sûr l'association qui la chouchoute, qui l'accompagne partout, à tout instant, depuis 10 ans, qui l'a vu naître, qui l'a chouchouté continuellement. C'est l'association Violette Lavilleux et ses amis, qui est là présente avec Madame Tinon, Daniel, qui est la présidente, et je suis enchantée de recevoir Daniel. Dans la mairie, elle la connaît très bien, mieux que moi, voilà. Et puis en même temps, de passer un moment ensemble. Et je voulais aussi saluer la présence de Jean-François Montagne, qui est le maire adjoint de Rosendal. Il est là aussi, bien sûr, parce que Violette, il a ah bon, ah oui, il paraît, oui, bon ça, alors là, je ne peux pas dire. Et puis c'est vrai que Violette, bon, bah, c'est une femme qui est chouchoutée par l'association, mais qui en même temps a un mari, qui est Hilaire, pardon, Catane, de Rosendal, avec l'association les Pirates, mais ils ne vivent pas ensemble. Non, c'est une femme libre, on va dire. C'est marrant, Daniel, un peu comme nous, hein, voilà, c'est nous, voilà. Nous vivons librement. Donc c'est une femme libre qui n'a pas d'enfant, avec du caractère. Voilà, comme Christophe, monsieur le député qui est là, qui est aussi présent, donc on est très content, qui ait du caractère. Oui, je pense que c'est ça. Voilà, des femmes de caractère, bien sûr. Donc voilà, Violette est là, elle est tout le temps avec nous, et c'est une femme de caractère. C'est une femme qui a envie de se montrer. Et nous voyons parce que lorsque nous sommes à l'avant-barbe de Malo-les-Bains, et ben c'est elle qui est là et qui nous emmène pour ce parcours avec tous ses amis, dont l'heureuse et les enfants. Voilà. Donc c'est un grand moment. Je voulais encore de nouveau remercier Daniel et l'association, parce que franchement le travail qui a été fait, c'est magnifique. C'est un moment vraiment émouvant, et bravo encore pour tout ce qui a été fait pour ce week-end. Félicitations. Et alors dans 10 ans, ben là, j'espère qu'on sera là encore pour accompagner Violette dans ses 20 ans. Bon, bien sûr, il sera toujours là, son mari. Il y aura peut-être des enfants, on ne sait pas. Non. On n'a jamais réussi. Bon, enfin, on ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà, et puis, bon, écoutez, bonne continuation, puis un bon week-end, et on sera là encore demain pour partager le gâteau. Et là, qu'on soit ensemble. Merci Martine, merci surtout de nous avoir permis de faire cette grande manifestation, parce qu'on a eu le concours de la mairie de Malo et ton concours, parce que dès qu'on a annoncé l'idée, tu as dit oui, je suis partante, on fait ça dehors. Après il y a eu les événements qui nous ont obligés à réfléchir à nouveau pour rentrer à l'intérieur des salles de la mairie de Malo-les-Bains. Mais bon, je vois que tout est bien, que tout se passe bien. Le soleil est dehors et en Malo fait toujours beau. Rappelez-vous, c'était ma formule. Et c'est vrai qu'il a souvent fait très beau. J'aimerais bien appeler André Devinck avec nous, parce qu'André, aujourd'hui, remplace M. Bustin. M. Bustin qui est le président de la fédération des géants du Nord. J'ai du mal à dire les Hauts-de-France, j'ai du mal à dire toujours du Nord. Voilà. Et aujourd'hui, il remplace M. Bustin. Merci à Paul, merci à Jean-François d'être là. Paul, je le connais depuis très longtemps. Hein, Paul, on pourrait raconter plein d'histoires. Jean-François, je dis qu'il connaît intimement la géante, parce qu'il est venu à une première AG quand il venait d'être élu, et il voulait voir absolument ce qu'il y avait sous les jupes de la géante. Et il est donc allé voir sous les jupes. Ah, il n'a jamais fait un Hilaire. Il n'a jamais fait un Hilaire. Alors, merci à tous d'être là. Je crois que notre récompense à tous et à tous les amis qui sont là, les associations, c'est que vous soyez là et que le public vienne nombreux. C'est pour ça aussi qu'on dit, nos géants, c'est un patrimoine. C'est peut-être un patrimoine immatériel, ça n'a peut-être pour certains pas grande valeur, mais pour nous, ça a beaucoup. Et il faut absolument l'entretenir. Un géant peut mourir, je le dis toujours. Un géant qui reste, d'ailleurs, il y en a quelques-uns qu'on a sollicités, on ne sait plus où ils sont.
Un géant qui reste dans un coin de mairie, dans un coin d'atelier, etc., qui ne sort pas, qui n'est plus entouré, il meurt. Il meurt. Et c'est comme ça, on avait appelé Technon à Brédune. Personne ne sait ce qu'il est devenu. Donc il faudra peut-être qu'on creuse un petit peu. Mais c'est dommage, parce que je crois que c'est notre histoire. Et puis, bon, et regardez, vous avez vu un géant qui n'est pas habillé là-bas. C'est pareil. Louis, le cheminot, celui avec sa casquette là-bas, on n'a plus ses vêtements. Donc l'association va réfléchir et essayer de lui refaire un. Parce qu'il est très beau. On a trouvé qu'il était très beau, que ce serait dommage de ne pas l'avoir. Alors voilà, merci à tous d'être là. 10 ans pour Violette, c'est important. Si vous vous rappelez comment ça s'est passé, il y a 10 ans, ben, c'était les 100 ans de la mairie de Malo, et pendant un an, il y a eu des manifestations. Et à un moment, quelqu'un a dit, mais si on faisait une géante, ou un géant, bah oui, c'est vrai, tiens, c'est une très bonne idée. Donc on a réfléchi. Bah une géante, ce serait bien. Bah oui, d'accord, mais comment on va faire? Donc on a réfléchi, on la voulait un joli visage. Je crois que ça, c'est réussi. Des yeux bleus, c'est réussi aussi. Qu'elle soit brune, qu'elle ait un vêtement rouge et jaune aux couleurs de Malo-les-Bains. Et puis, il fallait lui donner un nom. Alors, comment on va l'appeler? Oh, ça, c'était pas... Alors, on avait dit, bah, les villas de Malo ont toutes beaucoup de prénoms féminins. On pourrait choisir là-dedans, donc on pourrait relever les prénoms. Et on apprend par la rumeur que les Malouins souhaitaient qu'elle s'appelle Violette. La rumeur, vous savez, c'est toujours quelque chose qui tourne. Alors on dit, bah, pourquoi pas? Parce que le dimanche, la Violette, la bande de la Violette, l'avant-bande de la Violette, le bal de la Violette. Donc on a dit, on va l'appeler Violette, Violette la baigneuse. Elle ne représente personne, mais elle symbolise les bains de mer du siècle, et même encore avant dernier. Rappelez-vous, les femmes étaient habillées, elles allaient dans l'eau habillées, etc. Et Violette représente cette époque des bains de mer, qui était une époque formidable, comme toutes les époques d'ailleurs. Vous verrez tout cela sur les portants. Les associations aussi ont bien décoré leur stand. Violette est entourée de sa famille, son mari, on en a parlé, sa marraine, la Peule. Et à ce propos, je veux remercier monsieur le maire de Coudekerque pour le cadeau qu'il a fait, vous pouvez le voir là-bas, à l'association. Et c'est très sympa. Quand c'était Dédé, il y a 10 ans, c'était Dédé, et Dédé, il avait envoyé des fleurs, des dragées, des cibles. Dédé était généreux, et il était très content. Et puis, Pietsch, fils d'Heureuse, qui est le parrain. Donc vous voyez, il y a une vraie famille qui se rassemble lors des sorties, des défilés, des manifestations comme celle-ci, et c'est toujours un bon moment, et on est très heureux. Voilà, je ne vais pas aller plus longtemps, il y a beaucoup de choses qui nous attendent à croquer et à boire. Martine, le repos ce midi est offert par la mairie, je veux le dire, et merci Martine. Merci aussi aux membres de la commission Facile, parce que là aussi nous avons eu une aide pour cet événement, et ça nous aide beaucoup. C'est le cas de le dire, vous savez, les associations maintenant l'endurent, hein, parce qu'il n'y a plus beaucoup de sorties, etc., parce qu'il n'y a plus d'argent, et bon, il faut trouver des choses, et la mairie, merci Martine, c'est grâce à toi, on a toutes ces choses. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que vous avez faim, j'ai entendu et vous aurez le temps de vous promener dans les stands et de faire des découvertes. Paul, tu veux dire quelque chose? Je pose la question, mais ton micro, j'ai compris. Madame le maire, chère Martine, monsieur le maire adjoint, cher Jean-François, madame la présidente, chère Daniel, effectivement, il y a un petit moment qu'on s'était vu, et ça fait toujours plaisir en tout cas de se retrouver. Moi j'ai eu beaucoup d'échanges, beaucoup de sujets, et j'ai toujours beaucoup de plaisir en tout cas à te retrouver. Alors, quelques mots, juste pour saluer votre investissement à toutes et à tous, hein, puisque si ces géants sont là, c'est aussi parce qu'il y a des équipes de bénévoles qui s'investissent, qui pour les entretenir, qui pour les sortir aussi, parce que c'est aussi une organisation technique, hein, parce qu'il faut aussi réussir à bien les transporter, mais il faut aussi du monde pour les bouger. Et pour nous, ce sont toujours des totems intéressants sur nos manifestations, parce que voilà, ça se voit de loin, et ça donne aussi une identité à la manifestation. Et en plus, ils sont beaux décorés, ils sont beaux, donc voilà, ça égaye nos manifestations lorsque vous venez nous rendre, et puis bien assurer une présence à nos côtés. Et puis voilà, le Val-Nord, c'est une terre de tradition. Alors, j'ai vu de la bière tout à l'heure, c'en est une.
Mais ce sont aussi ces géants, je pense que c'est un vrai marqueur du territoire également. Je pense que c'est aussi une forme de fierté qui peut s'exprimer au travers de géants, un savoir-faire. Ça prend de la place, ça montre aussi que c'est une terre de travail. Voilà, je pense qu'il y a vraiment toute une symbolique pour moi derrière le géant que je ressens fortement lorsque je les vois. Et on voit aussi nombreux finalement dans une salle. Heureusement, les plafonds sont juste à la hauteur Martine, ça a été bien calibré. Mais voilà, je pense que ça donne un sentiment quelque part de fierté. Voilà, c'est aussi une autre image du Nord qui est véhiculée au travers de ces géants. Et surtout, ne vous arrêtez pas. Notre rôle à nous élus, ce sera d'être à vos côtés, à minima physiquement, mais aussi avec nos moyens. Alors, ils sont un peu affaiblis en ce moment, mais ils sont encore là. Je pense que voilà, notre rôle est aussi bien d'accompagner le bénévolat, ce temps que vous consacrez, sans compter, pour bien perpétuer à la fois ces traditions et cette belle image du Nord. Un grand merci à vous. Dessus de Villers-Patate, ça m'intéressait beaucoup moins. Beaucoup moins. Alors oui, je suis là parce que évidemment je viens en voisin, puisque le géant de la Tente Verte, puisque sur Rosendal, on a de la chance, on a plusieurs géants. On a bien sûr Villers-Patate, et on a aussi, alors j'ai oublié, je vais me faire trucider par les pirates de Rosendal, c'est Honorine? Non, tant pis, j'oublie toujours. Victoria et Léonard. J'oublie toujours, il va falloir que je les note, c'est terrible. Donc nous on a de la chance, à Rosendal on a beaucoup de géants. Donc je remercie bien sûr l'association Villers-Patate d'être présent pour toujours porter Hilaire. Alors c'est vrai que c'est une femme libre, mais j'ai l'impression qu'Hilaire, il aimerait bien retrouver de temps en temps plus souvent sa Violette. Et je pense qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose, Daniel, pour que... Hein, on va essayer de voir ça. Hein, on va essayer de voir ça, surtout que se profile peut-être un anniversaire de mariage dans pas très longtemps. Donc il faudrait peut-être qu'on voit s'il n'y a pas quelque chose à faire, parce que ça fait pas si longtemps, on va arriver... voilà, le 5 janvier, ça fera combien de temps? 10 ans. 10 ans de mariage. 10 ans de mariage, ça peut se fêter. Hein? C'est les noces d'étain, ça peut se faire, ça peut se faire. Donc je pense qu'on va encore se voir, Daniel, parce qu'il faut absolument qu'on arrive à renouer les liens entre les deux associations. Malo est un enfant de Rosendal. Malo est un enfant de Rosendal. Dans l'histoire, nous étions Rosendal. Donc je suis l'enfant de Jean-François. Il ne le savait pas. Alors merci. Merci à toute l'équipe qui m'entoure, parce que Martine le sait combien nous travaillons, hein, combien ils sont fidèles. Aux hommes aussi, ils sont là-bas dans les sandwichs et je sais pas quoi. Merci aux Mouettes Malouines, elles se reconnaîtront. J'ai vu qu'elles étaient venues. Les Mouettes Malouines, c'est un autre groupe de femmes aussi. Merci à l'Apple, avec son soutien, chaque fois qu'on fait appel à eux, d'ailleurs, ils sont là. Et je crois que c'est la grande solidarité des géants. Je crois que ça, il faut qu'on le dise. Merci à Mme Loger, M. Nicolet d'être là. Et j'ai vu que Gérard Blanchard était là, mais je ne sais pas où il est, Gégé. Est-ce qu'il est reparti? Je ne sais pas. Et j'étais contente de le voir, parce qu'il avait été très, très malade. Merci à tous. Alors maintenant, tu veux dire un mot, André? Non, on peut dire non. Bon. Allez, on va faire scruter.